Le lendemain matin, le manoir Whipstaff semblait étrangement calme. Kathleen, armée de son sèche-cheveux comme d'une arme, avançait prudemment dans les longs couloirs. Elle finit par entrer dans la grande cuisine du manoir et c'est là qu'elle le vit de nouveau. Le petit Casper. « Bonjour !» Ne crie pas, supplia-t-il d'une voix douce. Je ne vais pas te faire de mal. Et surtout, ne réveille pas mes oncles. Kathleen, désormais moins craintive, s'assit à la grande table à manger. Casper, rayonnant de joie, s'empressa de préparer un bon petit déjeuner. Le docteur Harvey fit alors son entrée dans la pièce. Contrairement à la veille, il paraissait plus détendu en voyant le petit fantôme servi le petit déjeuner. Mais le calme paisible ne dura pas longtemps. Comme à leur habitude, les oncles de Casper firent une entrée spectaculaire, balayant la tranquillité d'un éclat de rire tonitruant et d'humeur franchement déplaisante. À leur habitude, ils s'empressèrent d'humilier le pauvre Casper, lui reprochant de servir le petit déjeuner des vivants avant le leur. L'un d'eux, particulièrement moqueur, lui donna un solide coup de pied fantomatique qui l'envoya valser dans un placard de la cuisine. Kathleen, furieuse, se leva d'un bond. « Vous êtes dégoûtant, répugnant à vomir !» Voyant que la tension montait, le docteur Harvey se leva calmement et demanda à Kathleen d'aller à l'école pendant qu'il s'occuperait de ses prétendus patients. Le docteur se retrouva alors seul face au trio fantomatique, prêt à entamer ce qu'il appelait déjà une séance de médiation paranormale. Il leur proposa de repartir sur de nouvelles bases, expliquant qu'ils ne devraient plus errer dans le monde des vivants. Selon lui, il était temps pour eux de partir vers l'au-delà, ou plus explicitement, vers la lumière. Plus tard, Kathleen arriva devant son nouveau collège. Elle fit la connaissance d'un garçon nommé Vic, qui semblait sympathique, contrairement à sa sœur, une véritable peste. Elle se rendit ensuite dans la salle de classe, où le professeur la présenta comme la nouvelle élève. Ses camarades, peu aimables, se moquèrent d'elle jusqu'à ce qu'elle mentionne qu'elle habitait au manoir Whipstaff. Le silence tomba aussitôt. Les rires reprirent jusqu'à ce qu'un des élèves propose que le bal d'Halloween soit organisé au manoir plutôt que chez Vic et sa sœur. Cette dernière protesta vivement, mais ses camarades votèrent à l'unanimité. La fête aurait bel et bien lieu au manoir Whipstaff. Pendant ce temps, le docteur Harvey, exaspéré par le comportement du trio fantomatique, les regardait s'amuser à briser tout ce qu'ils possédaient. L'un d'eux attrapa une photo d'Amelia, sa défunte femme, et voulut la jeter. Voyant la réaction du docteur, les trois esprits échangèrent un regard malin avant de prétendre avoir déjà croisé Amelia dans l'au-delà. Ils lui promirent même qu'ils pourraient la revoir, à condition qu'il accepte de se débarrasser de Carrigan pour eux. Mais, comme toujours avec eux, ce n'était qu'une mauvaise farce. Plus tard dans la journée, Vic sonna à la porte du manoir pour inviter Kathleen à être sa cavalière pour le grand bal. Cette dernière, déjà un peu sous le charme du jeune garçon, accepta sans hésiter. Ce qu'elle ignorait, c'est que Vic avait été envoyé par sa sœur, qui préparait en secret un plan machiavélique pour nuire à Kathleen. À la tombée de la nuit, Kathleen s'apprêtait à aller dormir, mais Casper, toujours aussi naïf et maladroit, ne cessait de la déranger. Il essayait tant bien que mal de la convaincre d'aller au bal avec lui plutôt qu'avec Vic. Hélas, Kathleen lui fit doucement comprendre que cela était impossible. Il restait un fantôme. Le lendemain matin, Kathleen demanda à son père la permission d'organiser la fête dans le manoir, ainsi qu'un peu d'argent pour s'acheter sa robe de soirée. Mais le docteur, d'un ton fatigué, lui expliqua qu'en attendant le paiement de Carrigan, sa bourse était bien vide. Elle voyait bien que son père était à bout, épuisé par ses esprits aussi bruyants qu'incontrôlables. Elle lui dit qu'elle allait se débrouiller et de ne pas s'inquiéter. Ensuite Kathleen conseille à son père vivement de ne pas laisser le trio fantomatique gâcher le peu de bonheur qui leur restait, mais le père peu rassurant lui répondit que la situation était parfaitement sous contrôle. Plus tard, Kathleen monta au grenier. En voyant toute la poussière et le désordre qui régnait, elle décida de ranger et de faire un peu de ménage, espérant ainsi surprendre Casper. Mais surtout, elle voulait l'aider à se souvenir de celui qu'il était avant sa mort. Pendant ce temps, les oncles de Casper, remarquant que le docteur Harvey sombrait dans la dépression, décidèrent, pour une fois, de lui changer les idées. Ils l'emmenèrent hors du manoir pour lui remonter le moral à leur façon. Mais à peine s'étaient-ils envolés que Carrigan et Dib, qui espionnaient les lieux depuis l'extérieur, profitèrent de leur absence pour s'introduire discrètement dans le manoir Whipstaff. Casper monta ensuite au grenier que Kathleen avait soigneusement rangé, remettant chaque objet à sa place. En voyant tout cela, les souvenirs de Casper commencèrent peu à peu à lui revenir. Il découvrit même une robe de soirée destinée à Kathleen, une robe qui avait autrefois appartenu à sa mère. Ce détail fit remonter en lui une profonde nostalgie. Peu à peu, il se rappela sa propre mort. Et comment, après celle-ci, il était resté auprès de son père, incapable de partir vers l'au-delà. En lisant les vieux journaux traînant dans le grenier, il découvrit alors la vérité.
Son père, persuadé que le fantôme de son fils hantait encore la maison, avait construit une machine appelée le Lazare, censée ramener les morts à la vie. Casper, submergé par les souvenirs retrouvés, se précipita pour conduire Kathleen à travers un passage secret menant vers un vaste laboratoire caché sous le manoir. Sans qu'ils ne s'en aperçoivent, Carrigan et Deeb, tapis dans l'ombre, observaient chacun de leurs gestes. Casper lui expliqua que la machine se trouvait dissimulée dans la fontaine du sous-sol, et qu'il suffisait de retrouver le système de commande pour la faire remonter à la surface. Pendant que la machine du Lazarus émergeait lentement de la fontaine dans un grondement métallique, Casper, tout excité, s'empressait d'expliquer à Kathleen son fonctionnement, rêvant déjà de redevenir vivant. Carrigan et Deeb, tapis dans l'ombre, fouillaient frénétiquement chaque recoin du laboratoire à la recherche de trésors. En explorant plus attentivement le vaste laboratoire, Kathleen découvrit, dissimulée sous une cloche de verre, une fiole d'élixir rouge, la clé essentielle pour activer la machine Lazarus. Il n'en restait qu'une infime quantité. Casper, rempli d'espoir, prit la fiole avec une délicatesse infinie pour la mettre dans le réservoir de la machine avant d'y entrer, décidé à tenter l'impossible. Je vais revenir à la vie. Kathleen, émue, ajusta les leviers et lança le mécanisme. Mais sans qu'elle ne le voie, Deeb, tapis derrière un pilier, profita du chaos pour voler la fiole et l'expérience échoua. Carrigan, les yeux brillants d'avidité, expliquait à Deeb qu'avec cet élixir, ils pouvaient mourir volontairement et devenir des fantômes capables de traverser n'importe quel objet métallique. Cela leur permettrait d'explorer les recoins impénétrables du manoir à la recherche du trésor qu'ils convoitaient tant. Carrigan, visiblement déjà décidé, porta finalement son choix sur Deeb et tenta de le tuer. Dans la lutte qui s'ensuivit, elle perdit le contrôle de la situation et trouva la mort dans un terrible accident de voiture. Deeb tenta de crier son nom en vain. Alors qu'il s'apprêtait à partir, une voix glaciale résonna derrière lui. C'était celle de Carrigan, désormais transformée en fantôme. Cruella est là! Pendant ce temps, à l'extérieur du manoir, le docteur Harvey, accompagné du trio fantomatique, titubait joyeusement hors d'un bar miteux où ils avaient passé la soirée. Les trois esprits, complètement barges, trouvaient la vie du docteur déprimante et voulurent y mettre fin pour qu'il rejoigne leur rang de fantômes. Mais, au dernier moment, ils renoncèrent, touchés par le discours émouvant du cher docteur Harvey. Hélas, cela n'aurait servi à rien, car quelques instants plus tard, le docteur trouva la mort dans un tragique accident. Plus tard, Carrigan se manifesta dans le sous-sol du manoir et pénétra dans l'une des chambres fortes pour récupérer un coffre qu'elle pensait être le trésor caché de Whipstaff. Mon trésor! Convaincue d'avoir enfin trouvé la fortune, elle demanda à Deeb, revenu avec l'élixir, de l'aider à mettre la machine en marche. Mais Casper parvint à récupérer l'élixir avant de s'enfuir avec Kathleen vers la surface. À ce moment-là, les camarades de classe et le professeur de Kathleen arrivaient pour la soirée d'Halloween. Elle leur ouvrit la porte en les invitant à faire comme chez eux. Pendant ce temps, Vic aidait sa sœur à grimper par une fenêtre pour exécuter son plan machiavélique. Lorsque Casper et Kathleen reviennent pour activer la machine, Carrigan les en empêcha, déterminée à s'en servir pour elle-même. Mais Deeb, épuisée et désabusée, refusa de continuer à l'aider et l'insulta copieusement. Furieuse, Carrigan le projeta par la fenêtre, le faisant disparaître de l'histoire. En possession du coffre et de l'élixir, Carrigan se vanta d'avoir désormais tout ce qu'elle désirait, avant d'être rusée par Casper et Kathleen. Piégée par sa propre cupidité, elle fut entraînée brutalement vers l'au-delà, disparaissant à jamais. À présent en possession de l'élixir, Casper se préparait à retenter l'expérience pour redevenir humain. Mais soudain, le père de Kathleen venait de réapparaître flottant dans les airs, devenu fantôme à son tour. Sous le choc, Kathleen sentit son cœur se briser. Elle tenta de lui parler, mais son père, perdu et désorienté, ne la reconnaissait pas. Casper, bouleversé, observait la scène et comprit ce qu'il devait faire. Dans un geste noble et désintéressé, il activa la machine et quelques instants plus tard, le père de Kathleen respirait à nouveau. Papa? Casper, mélancolique mais heureux de voir Kathleen réunie avec son père, lui dit doucement que la fête devait déjà avoir commencé et que son cavalier l'attendait sûrement. Mais en cherchant Vic parmi la foule, elle ne le trouva pas car lui et sa sœur, toujours animés par leurs mauvaises intentions, s'étaient glissés à l'écart pour mettre leur plan à exécution et effrayer Kathleen. Leur projet tourna court car le trio fantomatique surgit et leur fit découvrir ce que signifiait vraiment avoir peur. Pendant ce temps, dans le calme retrouvé du grenier, Casper restait seul, jouant distraitement avec ses vieux jouets. Soudain, une lueur douce et dorée traversa la pièce et vit apparaître la mère de Kathleen. Elle remercie le petit fantôme d'avoir rendu à Kathleen son père, et puis d'une voix douce, elle ajouta « Je vais réaliser ton rêve en retour. » Plus tard, alors que la fête battait son plein, Kathleen restait seule assise au bord de la piste. Elle observait les autres d'un air mélancolique, puis un garçon s'approchait,
vêtu d'un costume blanc éclatant. Sans un mot, il lui tendit la main et Kathleen, troublée, la lui prit, et ils se mirent à danser. Ce n'est qu'après quelques pas qu'elle remarqua qu'il flottait à quelques centimètres du sol. Casper? Plus tard, Amelia apparut devant le docteur Harvey, baignée d'une douce lumière. Elle lui dit qu'il est temps de tourner la page et de reprendre sa vie. De prendre soin de Kathleen car elle a encore besoin de lui pour longtemps. Quand les aiguilles de l'horloge marquèrent 10 heures, le vœu de Casper prenait fin et il redevient le petit fantôme qu'il était.